En ce moment, j'actualise mes résultats de master tous les jours. Et j'ai vraiment l'impression que ma vie dépend de ça. C'est totalement absurde, mais je n'arrive pas du tout à m'en détacher. Vais-je devoir déménager ou bien rester ici ? Hello à tous. Aujourd'hui, j'avais besoin de poser des mots sur un truc qui me travaille énormément en ce moment. La pression du système éducatif. Que ce soit Parcoursup, les demandes de master ou même les décisions qui datent du collège. J'ai l'impression qu'on nous demande de prendre des décisions ultra importantes pour notre vie à des âges où on n'a même pas encore confiance en nous et en nos capacités. Alors nous demander ce qu'on doit faire à cet âge-là, c'est hyper compliqué je trouve. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon parcours, mon vécu et surtout à quel point ce système éducatif est injuste. Première claque, la dérogation refusée. Mon premier gros choc avec l'éducation nationale, c'est au moment du choix du lycée. J'étais en fin collège et j'avais très envie d'intégrer un lycée qui n'était pas dans mon secteur. C'était un lycée public et on m'a refusé la dérogation. Je me souviens de ce sentiment d'échec, d'injustice. À cet âge-là, on pensait que si on faisait les bonnes démarches, on méritait que quelqu'un nous écoute. Bah non, on reste simplement un numéro qui doit rester dans sa case. Résultat, je me suis retrouvée à devoir aller dans mon lycée de secteur, que je voulais absolument éviter, et mes parents ont continué mon inscription dans un établissement privé. Si je voulais intégrer cet établissement précisément, c'est parce qu'il offrait un environnement pédagogique privilégié et des options plus intéressantes. Avec le recul, j'ai compris que le problème, ce n'était pas forcément les établissements publics, mais le système d'affectation lui-même. Et cette idée qu'on ne peut toujours pas choisir notre avenir selon en fait nos propres envies, mais selon où on vit. Parcoursup, le stress de l'algorithme. Ensuite est venu le moment de Parcoursup. Et franchement, j'ai rarement été aussi stressée. Mon premier vœu, c'était PACES. J'étais classée plus de 2 millième. Je rafraîchissais la page tous les jours. J'étais dans un état de stress permanent. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien que la majorité des décisions sont prises par un algorithme et que les lettres de motivation, c'est presque en fait que de la déco. J'ai vu des camarades avec des lettres de motivation à moitié torchées être acceptées là où d'autres étaient refusées, pourtant très motivés. Et là encore, on se dit mais à quoi bon essayer de se vendre si on est classé seulement sur nos relevés de notes, alors qu'on sait tous que les notes, ça ne reflète en aucun cas le potentiel, ni le contexte, ni la personnalité d'un futur étudiant. Heureusement, j'ai fini par être prise, mais parlons-en de l'année de PACES. Ça a été une véritable boucherie. Quand tu échoues là-dedans, alors que tu pensais exceller ces dernières années, tu te sens littéralement comme une moins que rien. Comme si en fait t'étais moins intelligent, moins capable. Tu passes ton temps à te comparer à d'autres élèves. Alors qu'en réalité, moi, en fait, ce qui pêchait, c'était pas ma capacité à apprendre. C'était juste que j'avais une très mauvaise gestion de la pression. J'ai une amie qui, elle, à contrario, carburait à la pression. Moi, ça me bloquait complètement à l'époque. Aujourd'hui, redonnez-moi ma chance et je vous assure que cette année-là, je la validerai sans aucun souci. Mais non, le redoublement a été totalement proscrit. On manque de professionnels soignants et pourtant pour médecine, il n'y a seulement que 100 places pour à peu près 2000 élèves inscrits. Je parle dans ma région. C'est ridicule quand tu sais que dans ces 100 admis, il va y avoir des abandons plus tard. Et puis, il va y avoir aussi les spécialisations entre les chirurgiens, les médecins généralistes, les pneumologues, les... que sais-je. Et je trouve ça totalement absurde qu'on sélectionne les gens non sur leur capacité, mais sur leur résistance à un système éducatif ultra violent. On devrait au moins avoir la chance de pouvoir réessayer plusieurs fois. Le redoublement, les menaces, l'absurdité. Ensuite, j'ai changé de voie et je suis rentrée du coup en licence de lettres modernes. Et là encore, j'ai eu un petit accident de parcours. J'ai redoublé ma L3. On m'a sorti en début d'année la menace ultime. C'est votre dernier redoublement possible. Si vous ne validez pas cette année, vous ne pourrez plus valider votre licence. Et donc, imaginez, vous bossez pendant 5 ans un diplôme et puis si tu échoues, tu perds tous tes acquis validés. Aucun droit à l'erreur. Et surtout, aucune prise en compte de ton contexte personnel, de ta santé mentale ou même de ta situation financière. Si je n'avais pas dû aller travailler dès ma majorité, évidemment que ces années auraient été validées sans problème. Mais la vie, comme on dit, ce n'est pas les bisounours, ce n'est pas tout rose. On est dans un système où l'éducation n'est favorable que pour les privilégiés. Lorsque tu vois que juste en médecine, toutes les prépas que les élèves s'arrachent à n'importe quel prix, malheureusement, les fonds là, moi je ne les avais pas. T'as l'impression qu'on veut que tu sois parfaite
ou parfait dans un système qui, lui, est profondément dysfonctionnel. On nous dit que tout le monde a les mêmes chances, mais absolument pas. Entre les écoles privées qui coûtent un bras, où littéralement, en fait, tu payes le diplôme. Petit aparté, je ne critique absolument pas les personnes qui font ce genre d'établissement. Ils sont chanceux, il faut juste en avoir conscience. C'est fatigant en fait. Tu viens de la classe moyenne et l'État ne t'aidera absolument pas pour que tu puisses t'élever socialement. Déjà, juste l'existence de cette construction sociale basée sur le capitalisme, c'est profondément injuste. Et non, je vais dire ici, mais la méritocratie n'existe absolument pas. Les masters, l'angoisse, l'attente et l'injustice. Aujourd'hui, je revis ce stress. Les candidatures en master, j'ai postulé à plusieurs masters, principalement en édition, parce que c'est un milieu qui me passionne, tout simplement. Résultat, refus. Et pour les rares retours que j'ai eus, on me dit juste oui, vous n'avez pas eu des bons résultats dans certaines UE, sauf qu'on me dit pas lesquels. Et là, bim, je vois que les seuls masters où je suis acceptée, c'est pour faire prof. Donc MEF. Donc quoi, j'ai une licence de lettres et maintenant ma seule option c'est d'être enseignante. C'est ça ma case maintenant à moi. On me ferme des portes sans explication, comme si en fait mon avenir était déjà tracé. Cette idée de file d'attente, mais mon Dieu, tu rafraîchis, tu vois que tu stagnes, tu sais même pas pourquoi t'es derrière les autres, ni sur quoi ils se basent au final. Bien sûr, ce sont des ordinateurs qui calculent nos résultats, qui calculent nos chances de pouvoir intégrer un master ou non. Ce serait incroyable s'ils pouvaient faire l'effort au moins de lire nos lettres de motivation entièrement et de comprendre notre parcours. Mais non, c'est trop compliqué. On a des ordinateurs, du coup on donne cette tâche à des ordinateurs qui eux ne sont absolument pas capables de faire la différence entre deux bons dossiers, mais deux parcours totalement différents, enfin bref. Le manque de transparence est épuisant. On parle d'un système qui peut déterminer ta vie et pourtant t'as zéro contrôle dessus. Une réforme contradictoire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on entend partout que oui, on manque de profs, on manque de candidats au concours, mais les places en master MEF sont ultra limitées. Dans mon académie par exemple, il n'y a que 20 places. Et encore, je suis vraiment chanceuse d'avoir été prise. Et comme il n'y a pas assez de monde, maintenant, l'État envisage de faire passer le concours avec juste une licence. Ce qui revient à dire en fait que le master devient inutile. C'est totalement contre-productif. On crée un entonnoir et comme ça déborde, on dit tu peux sauter l'étape du master. Soit on a besoin de profs, soit on veut les sélectionner sévèrement. Mal informés, mal accompagnés. Au final, ce que tout ça m'a appris, c'est que l'orientation en France est catastrophique. Je dis pas que c'est pire qu'ailleurs, mais c'est pas ouf non plus quoi. On te met une pression monstre pour faire le bon choix sans t'expliquer les règles du jeu au final. J'ai appris seulement à mon âge, donc 25 ans, qu'on pouvait postuler à Harvard, à Oxford. Ce n'est pas que j'avais la prétention de vouloir y aller, même juste d'y postuler, absolument pas. Mais j'aurais aimé savoir que juste on avait cette possibilité. Je trouve ça important de nous dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire, les chances qu'on a au final. Quand je regarde autour de moi, c'est toujours les mêmes profils, les mêmes lycées, les mêmes élites qui ont accès à ces informations. Les autres, on navigue totalement à l'aveugle, on prend des décisions dans le noir, et quand on se plante, on nous dit c'est votre faute. Alors que non, non, c'est pas à 17 ans qu'on peut deviner tout seul comment marche un système qu'on ne nous explique pas du tout. Aujourd'hui, je voulais juste poser ça là parce que on est vraiment en plein dedans. Et ce que j'ai vécu, je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Et j'aimerais tellement qu'on puisse changer les choses, qu'on nous donne plus d'infos, plus de chances, plus de liberté au final aux étudiants, qu'on puisse en fait maîtriser notre vie. Parce qu'en fait, on mérite de pouvoir rêver, on mérite de pouvoir choisir la vie qu'on veut. On a le droit de se planter sans que tout notre parcours soit détruit. Et toi, dis-moi si t'as déjà ressenti cette pression, si toi aussi t'as vécu ce genre de galère entre Parcoursup et Master, ou si t'es comme moi en plein dedans. N'oublie pas de liker ma vidéo si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.